cette semaine, on t'embarque avec nous en voyage direction l'île de Ré. Allez, c'est parti! Pour se balader sur l'île, le mieux c'est de prendre des vélos, il y a des pistes cyclables partout, je crois qu'il y en a plus de 130 km et du coup, comme c'est plat, c'est très simple et très agréable pour se rendre n'importe où. C'est un territoire qui est à 80% inconstructible. Donc ça veut dire qu'en fait, on trouve ici énormément d'espaces naturels préservés. Croquer, vous allez voir, même ça, hein, les petits haricots qu'il y a là, vous allez voir, ça pique. Et c'est avec ça qu'on peut fait faire la de la moutarde, moutarde. c'est ça. Ça pique, hein? Vous allez pas être déçus. Ce matin, on a lâché les vélos et on a pris une voiture, mais pas n'importe quelle voiture, c'est une mini moque électrique. Un marais salant, c'est nivelé avec le vasé en partie haute et les aires, donc c'est là où on récolte la fleur de sel et le gros sel, en bas. Il faut pas les rater, quoi. Il faut être prêt. Juste là derrière moi, c'est Antoine Albo. Donc Antoine Albo, en fait, il est 25 fois champion du monde et il a une école de surf ici sur l'île de Ré. La première chose qu'on va faire, c'est visiter l'Estran. Et en fait, cet espace-là, c'est une vraie réserve de biodiversité. L'Estran, c'est comme un livre à ciel ouvert. Hein. On n'arrête pas de trouver toujours des choses nouvelles et différentes. Quand on pense à l'île de Ré, on pense avant tout au sel et aux huîtres, mais à l'intérieur des terres, il y a aussi la culture de pommes de terre et de vin. Là tout de suite, on va aller rencontrer un vigneron en agriculture biologique au domaine Arica. Peu importe où vous soyez sur l'île, vous n'êtes jamais à plus de 2 km de la mer sur l'île de Ré. Puis on est sur un environnement, l'île de Ré, qui est quand même très protégé. Et on a une proximité, comme je vous dis, avec la mer, donc forcément, c'est à nous aussi de protéger cet environnement. On a quitté la terre ferme et on a enfilé nos gilets de sauvetage. Et là, on est avec un guide pour aller découvrir le Fier d'Ars et une partie des marais en canoë. Ça, c'est de l'Aubione et c'est totalement comestible aussi, autant que de la salicorne. La yourte juste derrière moi. On est ici sur un terrain qui est classé de l'ONF, donc l'Office National des Forêts, et tous les hébergements comme la yourte là par exemple, ils vont être démontés entièrement à la fin de la saison et remontés ensuite l'année suivante. Et alors là, on voit pas bien parce qu'il y a les arbres et la dune, mais juste là, c'est la plage et l'océan.